Une jeune fille, la véritable héritière biologique, fut emmenée de force au bloc opératoire par ses parents biologiques et son frère. Leur objectif était de la contraindre à donner un rein à leur fille adoptive gravement malade, la fausse héritière. Mais lorsque l'opération commença et que les médecins ouvrirent son corps pour procéder à la transplantation, ils restèrent stupéfaits. Ils ne trouvèrent aucun rein. À la place, ils sortirent 2 énormes choux chinois. Quoi, des choux? Dans sa vie précédente, après avoir retrouvé sa famille biologique, la jeune fille avait tout fait pour leur plaire. Afin de sauver sa sœur adoptive prétendument mourant, elle avait accepté de donner son rein. Ce n'est qu'après l'opération qu'elle découvrit la vérité, la sœur adoptive simulait sa maladie. Son véritable objectif était de la pousser à faire ce don pour qu'elle meure sur la table d'opération. Ce n'est qu'à cet instant qu'elle comprit que toute la sincérité et l'amour qu'elle portait à sa famille avaient été donnés en vain. Submergée par la colère et le chagrin, elle cracha du sang et rendit son dernier souffle. Mais le destin lui offrit une seconde chance. Elle se réincarna le jour même où sa sœur adoptive la forçait à donner son rein. Cette fois, la sœur manipulatrice faisait semblant d'être faible et en larmes devant leurs parents, prétendant que sa sœur l'avait poussée dans les escaliers pour éviter de faire le don. Leur mère, furieuse, accusa immédiatement la jeune fille d'être cruelle et irresponsable. Son frère consola la sœur adoptive en affirmant que, qu'elle le veuille ou non, elle donnerait son rein aujourd'hui. Leur père jeta même le contrat de donation au visage de la jeune fille, exigeant qu'elle le signe. Mais cette fois-ci, elle avait déjà vécu tout cela. Elle ne se laisserait plus manipuler. Lorsque la sœur adoptive lui tendit un stylo pour la forcer à signer, elle le jeta au loin. Puis elle froissa le contrat et le fourra dans la bouche de sa sœur. Pourtant, sa colère ne s'apaisa pas. Devant toute la famille, elle gifla violemment la manipulatrice. Le père, furieux, voulut la frapper à son tour. Mais en voulant la gifler, il toucha accidentellement la sœur adoptive. La confusion s'installa. La jeune fille déclara alors la vérité, la sœur adoptive n'était pas malade. Mais son frère protesta immédiatement. Il affirma que les parents et lui avaient vu le rapport médical indiquant une insuffisance rénale sévère. Selon lui, elle mentait simplement pour éviter le don. La jeune fille expliqua calmement qu'un patient souffrant d'insuffisance rénale grave serait affaibli et pâle, pas énergique et en pleine forme comme sa sœur. Acculée, la sœur adoptive prétendit qu'elle cachait sa douleur pour ne pas inquiéter la famille. La jeune fille proposa alors de refaire des examens médicaux à l'hôpital. La sœur adoptive refusa d'abord sous divers prétextes, puis prétendit que le don était urgent afin qu'elle puisse rapidement guérir et aider la famille à progresser socialement. Le père promit alors 10% des actions du groupe familial si elle acceptait le don. La jeune fille eut alors une idée, obtenir les actions sans jamais donner son rein. Elle exigea 20%, sinon elle refuserait. Après hésitation, le père accepta. Après avoir quitté la pièce, elle engagea quelqu'un pour pirater l'ordinateur de son père et modifier les documents liés au don. Elle demanda aussi une enquête sur le véritable rapport médical de sa sœur adoptive. Le lendemain, elle reçut les résultats, les fonctions rénales de la sœur adoptive étaient parfaitement normales. Mais alors qu'elle montait à l'étage, la sœur adoptive fit semblant de tomber en criant. Les parents et le frère arrivèrent aussitôt. Comme prévu, ils accusèrent la jeune fille d'avoir poussé sa sœur. Cependant, elle avait déjà installé des caméras de surveillance en secret. Elle montra la vidéo prouvant que tout était une mise en scène. Malgré cela, la famille continua à défendre la sœur adoptive. Elle révéla alors le rapport médical prouvant que les reins étaient en parfaite santé. La famille fut choquée. La sœur adoptive affirma que le rapport était falsifié. La jeune fille proposa alors un nouvel examen à l'hôpital. Cette fois, les résultats indiquèrent soudainement une insuffisance rénale terminale nécessitant une transplantation urgente. La jeune fille fut bouleversée. Dans sa vie précédente, la sœur n'était pas malade. Pourquoi ce changement? Le médecin déclara que la situation était critique et qu'il fallait procéder immédiatement à la transplantation. Son frère exigea qu'elle donne son rein. Son père ordonna que l'opération commence sur le champ. Comprenant qu'elle ne pourrait pas s'échapper facilement, elle fit semblant d'accepter. Elle tenta de fuir par la fenêtre des toilettes, mais fut